Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra. Je suis Héra, épate médium, et je vais vous parler aujourd'hui du voyage. D'accord? D'une transformation que vous avez pu attendre depuis longtemps. D'accord? Et du fait de rester dans le silence. Autour d'un petit gris-gris. Alors, vous ne m'entendez pas et c'est pas grave. Oula. Une petite canine pour ceux qui ont la dalle là. Pour les célibataires, on vous annonce une clé, un petit cœur et une assiette. Donc vous allez manger du cœur. Un petit triangle qui est... Alors quand même, pour ceux qui ne voient pas, le petit triangle était juste posé comme ça, c'est un peu ambigu. Bonjour à tous. Bon bah je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. Parce que ce ne sont pas mes gris-gris. Bonjour. J'en ai un qui est coincé, bon. Ah, alors j'ai un invité mystère aujourd'hui. J'essaye juste de récupérer la petite danseuse qui s'est fait la malle. Voilà, je me suis cassé la tête à faire un joli décor, il a tout cassé. Voilà, ça commence bien. Pour ceux, je pense, qui auront deviné, roulement de tambour, mais qui est avec moi? Est-ce Mylène Farmer? Est-ce Amanda Lear? Ou est-ce Charlize Theron? Eh bien non, c'est Sharon Stone. Je pense que la plupart ont reconnu, ne serait-ce qu'avec les gris-gris et le dessin, il s'agit d'Héra, des prévisions d'Héra. Tiding, bonjour. Et on avait décidé de faire une petite vidéo. On trouvait le partage intéressant. Et puis, je pense qu'on a un sujet où le fait de réunir les deux énergies ensemble autour d'un même sujet, ça peut l'intensifier et avoir des petits messages pour vous. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense qu'on va bien rigoler aussi, surtout. J'arrive même pas à parler tellement je rigole. Bon, je promets pas que la guidance va être au top, hein, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Non, on va faire 3 tas. On va faire un tas pour les célibataires, un tas pour les couples et un tas pour ceux qui sont en triangulaire. Parce que si tu leur dis pas, ils vont pas pouvoir le savoir. Tout à fait. Donc c'est bien de leur expliquer quand même. Après, ils ont... abonnés. Oui, vous aurez quand même vous le titre sur la vidéo, hein, de toute manière. Mais oui, effectivement, mais bon, quand même. On s'est demandé quel sujet pourrait être le plus adapté. Je pense que si vous regardez sa chaîne et si vous regardez la mienne, un sujet au niveau de tout ce qui était sentimental et amoureux, je pense que ça nous correspondait plutôt bien. Et effectivement, 3 possibilités. Vous pourrez vous retrouver dans plusieurs, comme d'habitude. Et comme elle a dit, on va peut-être pas tout reprendre, mais un tas pour les célibataires, un tas pour les couples, et pour ceux éventuellement qui sont triangulaires ou qui peuvent être attachés entre guillemets à 2 choses ou 2 situations, et voir un petit peu les messages qu'on aura à recevoir pour vous, tout simplement. Quelque chose maintenant. On commence. On commence par l'interprétation du premier choix avec les célibataires. Alors, enfin, il n'y a pas plusieurs choix en même temps pour les célibataires. Oui. De manière, si vous êtes célibataire, c'est que vous n'avez pas le choix. On commence par les célibataires. Par contre, on n'a pas pris de papier et de stylo pour noter les... Je vais aller chercher. Le time. Allez. Hop. On est parti. Donc là, on est à 4 minutes. 4 minutes pour les célibataires, c'est du rapide. Allez, vas-y. Donc pour les célibataires, pour l'objectif, le sujet, le cœur de ce qui vous attend, votre objectif à atteindre, hein, dans tous les cas, vous avez la porte vers la valeur. Donc on nous parle d'ouverture, d'une recherche d'abondance, de triomphe, de succès, et ça nous arrange bien. Comment tu veux que moi je sois sérieuse après ça? C'est vrai. Pas possible. Parce que si tu démarres le truc en annonçant un truc pourri dès le départ, ils vont éteindre la chaîne, ils vont pas regarder. Ils vont dire c'est quoi ça? Bon d'accord. Bon, à moi maintenant.
Alors là, on est sur la recherche, on est sur de l'action, on est sur une recherche d'équilibre par rapport peut-être à une tromperie ou à quelque chose qu'on a mal vécu. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision différente sur les choses et on a pris un petit peu plus de force, un peu plus de courage pour pouvoir aller de l'avant. Elles se ressemblent en plus, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Oui. On a quelque chose d'assez chaleureux, des teintes chaudes, et on continue. Parce que j'ai quand même l'initiation. Et en fait, ça rejoint vachement, c'est drôle, hein, ça rejoint vachement ce que tu disais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi cette ouverture, ce que l'on veut obtenir, les nouvelles propositions qui peuvent s'offrir à nous, on nous parle tout simplement. Retrouver de la force, pourquoi? Parce qu'on a pris du recul, qu'on est en train d'apprendre, de comprendre, de voir les choses différemment par rapport à ce que l'on pouvait vivre en fait. On est un peu en train de parler d'une période où on va pouvoir en tirer une belle leçon. Ouais, te trompe pas de côté, Oui. hein, chacun sa place. Hein. D'abord, je sais pas pourquoi tu es venu là. Hein, tu aurais dû aller là-bas. Et moi, je suis ici. Je me suis étalé, Loïc. Ouais, je vois ça. T'empiètes sur mon espace de vie, là, en fait. Donc, chacun On son va tracer espace. une petite ligne. Non, mais oui, on devrait d'ailleurs, on devrait. Bon, plus sérieusement. Vous êtes certainement passé par une période de solitude, mais je pense aussi qu'elle était nécessaire. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, si vous avez encore des petits moments où vous vous sentez seul. On vous dit de garder espoir, de rester courageuse, courageux par rapport à ça. Pour moi, il y a une évolution qui arrive. En tout cas, si elle n'arrive pas, parce que bon, on ne connaît pas la suite du tirage, mais vous, en tout cas, c'est votre état d'esprit. Ta courage, solitude. Et en fait, je trouve que cette carte, elle te représente bien les deux. Avec le jeu Dixit, c'est un jeu que vous avez bien aimé parce qu'il n'y a que des dessins. Donc pour l'intuition, c'est quand même assez super. Et en fait, pour moi, clairement, on va nous parler de la solitude. Par rapport au fait de ne pas croire en soi, de ne pas croire en ce que l'on veut obtenir, puisque le soleil est dans notre dos, il est derrière nous, et pourtant il est là. Il va nous demander en fait un travail d'apprentissage, d'aller chercher et comprendre les choses en soi, afin de reprendre un petit peu de force et du courage Courage. pour aller ouvrir ces portes de ce que l'on veut obtenir. Et là, moi, j'en ai eu deux. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est de l'abondance. Vous avez envie de recevoir, mais vous avez aussi envie de partage. Que ce soit financier ou que ce soit... alors, il y a peut-être aussi le besoin peut-être d'être en couple aussi pour retrouver une stabilité financière. Mais en tout cas, c'est... Enfin, ou alors, il peut y avoir et le côté financier et le côté sentimental. Mais pour moi, ce qu'on recherche, c'est une stabilité, un équilibre, quelque chose qui va nous apporter un bien-être et surtout l'envie de partager à deux aussi. Donner, mais recevoir aussi. Il y a ces deux notions-là. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est vachement intéressant, c'est Là, on retrouve les billets aussi. Oui. On a l'argent. Là, on a les billets. qu'il y a deux portes. Dans la recherche d'équilibre, oui. Le fait de travailler en soi, mais d'être à la recherche de quelque chose aussi. On ouvre son cœur, donc aussi peut-être prêt à vouloir aller chercher quelque chose. Et puis, on a toujours cette clé, en fait. Cette clé, elle va indiquer qu'au final, c'est vous qui allez chercher la solution par rapport à une compréhension de choses. Le courage. Qui est en vous. Vous osez affronter ce qui vous fait peur. Et j'ai l'impression que c'est de l'action en fait. Vous allez vous mettre à chercher. Là, c'est tout à fait ça. On se bouge les fesses. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Pour les célibataires, on se met à l'action. Action, réaction. T'as deux. Le présent. Actuellement, les influences du présent. Par rapport à ce qu'on a vu avant, et ce que vous voulez quitter, je pense que pour beaucoup, avec la carte de la tromperie, on va faire référence
de laisser tomber certaines choses qui ne nous servent plus. On aurait pu avoir une situation avec du mensonge, ou en tout cas des illusions par rapport à la valeur de quelque chose. Et il y a cette notion, pour moi, de dire je vaux plus que ça, je prends conscience de ma valeur, je vaux plus que ça. Et je ne cherche pas aussi à ne pas voir les choses que je dois voir. J'ouvre les yeux, j'ai appris, et je veux quelque chose de plus important. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est partager, être à deux, ne plus être seul, sortir de la solitude, comme je le disais tout à l'heure. On a envie de partager, on a envie de construire, on a envie de faire des choses avec l'autre aussi. Et c'est quelque chose que vous allez faire, que vous êtes en train de faire, puisque là on est dans la situation du présent, puisque là on est sur une énergie de feu. Donc vous vous mettez à l'action pour moi, pour aller vers ça, vers ce partage. Pour moi, vous allez chercher ce que vous avez besoin. Compris. Adversaire. Elle se colle parfaitement avec celle-ci. Après ce que j'ai appris, ça va avec ce que tu es en train de dire, en fait. Donc c'est rigolo parce que... Et puis je trouve que c'est toujours vu. Il y a cette notion, en plus on le voit avec ton dessin aussi, de dualité envers soi-même. Parce que je pense que c'est quelque chose peut-être que l'on a pu vivre. Mais au final, pour beaucoup, il y avait cette notion, et qui est déjà ressortie lors de dernières vidéos, d'auto-sabotage, de ne pas croire en soi, et d'être son pire ennemi par rapport à des choses, par rapport à des peurs que l'on n'avait pas encore affrontées, et prendre conscience de ce dont on a besoin pour être dans l'équilibre. En plus, on voit, hop, là on a deux personnes. On est, comme tu dis, dans le partage, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus individuel, et à l'intérieur de soi. Les regrets. On a certainement des regrets par rapport à une histoire passée. Mais là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de ne pas rester là-dessus. Si cette dualité, justement, ce partage que vous aviez avant, peut-être que vous y pensez encore, et que vous êtes dans les regrets qu'une situation n'ait pas fonctionné, parce que peut-être que c'était ce que vous désiriez, on vous dit ne restez pas dans les regrets. Si aujourd'hui vous restez bloqué là-dessus, vous êtes votre propre adversaire et c'est ce qui vous empêche en fait de pouvoir avancer. Et là, on vous dit, soyez plus dans le partage. Ne restez pas bloqué par des histoires du passé. Ce qui vous empêche d'avancer, les regrets, la peur de se lancer, la peur d'oser. Par rapport à ce que vous avez vécu, qui pourtant, on voit cet immeuble est quand même en feu, donc ces fondations, ce qu'on a pu vivre, certaines choses n'étaient plus bonnes pour soi, elles étaient amenées à s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on prend de la hauteur, peut-être inconsciemment on y a été forcé par rapport à ce qu'on a vécu, mais mine de rien, on a pris de la hauteur. On est là-haut, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de croire en soi, d'ouvrir ses ailes et d'oser se jeter. Ne pas avoir peur forcément de ressouffrir. Parce que si vous êtes dans la survie et que vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend. Et si vous restez ici, je pense qu'il n'y a plus rien de bon pour vous. Et qu'en fait, vous le savez très bien. Et je pense que ce qui vous retient par rapport à ça, les addictions. On est attaché. On est encore attaché à une ancienne relation, à une ancienne situation. Et c'est pour ça qu'on est dans les regrets. Donc ça, ouais, pour moi, tout correspond. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas prendre son envol, qu'on n'ose pas aller vers ce partage. C'est pour ça qu'on est en adversité. Enfin, ouais, tout est... Non, mais jusqu'aux couleurs, carrément, tu vois, même... Tout est complémentaire, ouais, les couleurs sont pareilles. Ressort, ça... oui. Bien sûr. Tout à fait. C'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien ce qu'on voit, mais là... Non, mais après, c'est bien d'être... Oui, au moins, on aurait pu sortir un truc, elle aurait pu vous parler de regrets, moi. Et moi, ben, tout va bien. Le truc a rien à voir. Non, c'est que du coup, ça colle vraiment bien. C'est bien comme ça, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Mais malgré les peurs, il y a quand même eu de l'avancement. Il y a quand même eu... Il y a quelque chose qui avance il reste une étape. Et ça reste la situation présente.
Oui. C'est pas, on va voir avec le reste après, mais c'est pas forcément. On va peut-être pas rester bloqué là-dessus en tant que célibataire. J'espère bien. Hein. Bah oui, moi aussi. Ce serait dommage. Au niveau des influences du passé. Ah bah. Pourquoi on a peur de se lancer? Pourquoi on a peur de souffrir? Parce qu'on se retrouve par rapport à ce que l'on a vécu à un moment de nos vies où on ne sait plus forcément où se diriger. Par rapport à des choses auxquelles on était attaché, par rapport à des choses que l'on peut maîtriser puisqu'on ne les connaît pas. Il y a de l'inconnu aussi d'un côté, enfin peu importe, peut-être entre deux situations ou deux personnes, mais peu importe ce que vous avez vécu, vous le mettez à votre niveau. C'est la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir maîtriser ce qui va nous arriver. Et si vous ne faites pas le choix de vous lancer ou de prendre un chemin, vous vous retrouverez coincé, il ne pourra rien vous arriver, vous n'avancerez pas. On tourne le dos aussi. On tourne le dos par rapport à des désirs que l'on avait. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Bah, par rapport à ce que tu viens de dire, je vais associer ma carte avec ton interprétation. Mais là, on a eu le destin. Et moi, je dirais que si on est dans cet état-là, s'il y a quelque chose qu'on a dû quitter, qu'on a un choix à faire ou peu importe, c'est parce que voilà, ce qu'on a quitté, ce qu'on doit quitter n'était pas fait pour nous. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive derrière, qui se met sur notre route aussi. Il y avait peut-être aussi une situation vécue parce qu'il fallait comprendre aussi quelque chose. Il y avait quelque chose à comprendre forcément. Il fallait peut-être qu'on ouvre les yeux, il fallait peut-être aussi qu'on se protège. Il fallait qu'on ait une vision différente sur les choses par rapport à cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on se dirige vers quelque chose de mieux pour moi. En tout cas, on est sur la bonne route. D'accord. Ne te moquez pas de moi, hein. Sois gentil, hein. Non, mais en plus, ça va parfaitement. J'ai l'accord, j'ai le saut. Moi aussi, je peux le faire. Bonjour, bienvenue dans la cuisine à Bebe, avec l'aspirateur qui est toujours derrière. C'est vrai. Et là, il n'y en a pas, vous avez vu, il n'y a pas d'aspirateur. Je suis très déçu. Moi aussi. Ben, j'ai le saut, j'ai l'accord. Ça, oui. Arriver par rapport à ce qu'on a vécu aussi, à se faire confiance, à faire la paix, non pas seulement qu'avec les autres, mais surtout envers soi-même. Ne plus chercher à se protéger des choses extérieures, mais se protéger et se valoriser pour la personne que l'on est devenu, ou que l'on est tout simplement, pour se diriger avec des choses où il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'accord. Ne plus s'enfermer seul, et aussi aller à la recherche des autres. Parce que les autres sont importants. Ça, c'est ce qu'on a cherché à faire, parce que c'est le passé. Oui, c'est ça. Ce qu'on ne veut plus, c'est fuir. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de la reconnaissance, de la gratitude. On veut être reconnu avec nos propres valeurs aussi. Avec nos propres valeurs. Donc tu as un arbre avec une lanterne à l'intérieur de l'arbre, des sortes de petites loupiottes éclairées, et on a une boule, alors rien de sexuel, hein, mais il y a une boule cassée par terre, ce que l'on quitte. Et tu parlais de valeur, en fait, cette carte, pour moi, elle me montre la valeur de quelque chose. L'arbre, c'est vous. Cette lumière à l'intérieur, c'est vous. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez voulu rallumer à l'intérieur de vous. Vos espoirs, vos désirs. Et en fait, sur les branches, il y a différentes lumières de différentes couleurs. Elle vous montre aussi qu'autour de vous, vous n'êtes pas seul et qu'il y a des choses qui sont en train de s'éteindre, non pas pour vous faire du mal, tout simplement, il n'y avait plus rien pour vous à ce niveau-là. Il y a plein de choses qui sont juste au-dessus de vous. Et pour ça, il fallait baisser les yeux sur ce que l'on laisse ou ce que l'on a perdu
pour finir par lever les yeux sur ce qui est autour de nous et toutes ces possibilités. Et comme ça fait partie du passé, qu'est-ce que l'on a décidé? De bouger, de changer. Des déplacements. Mm. Eh oui. Mm. Se bouger soi et bouger les choses autour de nous. Exactement. Ah, c'est bien. C'est très joli. Je C'est suis très fier bien. de vous. Je suis fier de nous. Ce qui va venir intervenir en blocage ou en peur. Hop, donc elle est à l'envers. Le voyage à l'envers. Et on l'a vu justement dans l'objectif, quelque chose qui va être difficile, c'est le fait de partir. C'est quelque chose qu'on entreprend. Mais au final, l'inconnu ou le fait de ne pas maîtriser, de ne pas être sûr de ce que l'on va pouvoir recueillir, on se détache de choses. Ça ne veut pas dire qu'on en est guéri totalement. Mais qu'on a décidé de faire le premier pas. Et en fait, vous doutez surtout de vous-même et de vos capacités. Et il ne faut pas. Par rapport à ce que Bebe vient de dire, vous êtes trop dans les émotions. Il y a encore peut-être des blessures, il y a encore peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais ce qui vous bloque aussi, c'est que vous n'avez pas... Alors déjà, il y a un besoin, il y a un retour à l'équilibre. Il y a aussi besoin de changer, de passer d'un stade à un autre. Et il y a aussi besoin d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui vient à vous aussi aujourd'hui. Et ça, vous avez du mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué, que vous avez peur. Ça fait partie des blocages, mais des peurs aussi. On n'arrive pas à ouvrir les yeux, on n'arrive pas à libérer son cœur. On n'arrive pas à voir ce qui peut être bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est un petit peu comme si on était... on est mitigé, en fait. On a du mal à bouger. Alors que le premier pas a été fait. Oui, mais après, c'est la suite. C'est perdu entre Oui, ce que l'on ne sait pas, ce qu'on va pouvoir récolter, et en même temps ce qu'on laisse qui crée quand même une peine ou une douleur. Mais là, on a peur. On a peur de se tromper aussi. Donc oui, on y va parce qu'on a envie. Donc on fait le premier pas. Mais de l'autre côté, on a peur aussi de ce qu'on pourrait voir. Peut-être qu'on a tellement été dans l'illusion, dans la tromperie avant, dans des situations passées. Peut-être qu'on a peur aussi de se relancer, de se libérer émotionnellement. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qu'on ne veut pas ouvrir les yeux. Pourtant, enfin, c'est pas qu'on ne veut pas, parce qu'on en a envie. Puisque comme tu dis, le premier pas, il a été fait. Donc on a vraiment envie de faire le deuxième et le troisième et d'avancer. Mais nos peurs nous empêchent de voir vraiment ce qui s'offre à nous. Et du coup, on reste bloqué sur peut-être de l'ancien, peut-être des situations passées, des douleurs qu'on a au fond de nous aussi. Mais il y a quand même cette envie, même si ça fait partie des peurs et des blocages. Ça rejoint vachement la première carte qu'on avait tirée, le fait de croire en soi, comme si, sur certains cas ou pour certains, vous avez du mal, malgré avoir fait le premier pas, à croire en votre capacité à surpasser ce que vous avez vécu. Tout à fait. Est-ce que je vais vraiment y arriver ou est-ce que je vais pas regretter ce que je laisse ou ce que j'abandonne parce que... Et en fait, c'est l'habitude que vous êtes en train de laisser parce que, tu l'as dit tout à l'heure, avoir peur du changement et j'ai la nouveauté. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Oui, mais comme on est dans les blocages et les peurs... C'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait et peur. En même temps, c'est ce que l'on veut. Donc ce que vous voulez, c'est ce qui vous bloque. C'est ça. D'où le fait qu'on dise attention à ne pas s'auto-saboter, parce qu'au final, ça fait partie de la même chose. La même chose n'est pas bonne ou mauvaise, c'est tout dépend comment vous la regardez. Et vous allez la regarder tantôt d'une optique qui sera optimiste et tantôt sur quelque chose où vous allez avoir plus de mal, je pense. Ce qui vous bloque et ce qui vous fait peur, c'est la liberté. Je pense que j'ai rien à dire, en fait, tout est dit dans le mot. Peur de partir sur quelque chose de nouveau, peur de quitter quelque chose pour se tromper, mais il y a beaucoup d'émotions là, il y a du bleu, il y a de la guérison aussi. C'est marrant les couleurs des cartes, parce que ce soit les tiennes ou les miennes, je trouve qu'on est vachement... assez synchro sur... Ouais, parce que là il y a quand même une guérison, là il y a quand même du bleu.
Bleu, c'est la communication, c'est les émotions. Et ouais, il y a un blocage par rapport à un nouveau départ. Du fait aussi de se libérer de quelque chose d'ancien. Ou peut-être d'un confort dans lequel on est. Finalement, on est célibataire, on est seul, mais on est tranquille. Donc peut-être qu'on a peur de se relancer vers quelque chose qui peut éventuellement nous blesser aussi. Peur par rapport à quoi? Ou par rapport à cette nouveauté? Je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, on a cette personne qui ne peut pas voir avec sa canne. On lui mange dans la main, c'est une espèce d'oiseau avec plein d'autres oiseaux qui arrivent. Donc on va parler en fait de la nouveauté, de ce que vous allez chercher, mais que parce que vous ne voyez pas bien ce qui vous attend, parce que si vous regardez ces oiseaux, on a plutôt l'impression qu'ils ont l'air menaçants. Donc avoir peur de ce qui va arriver à nous, que ce soit les nouvelles rencontres ou les nouvelles situations, vous êtes assis, donc vous commenciez peut-être aussi à vous retrouver de nouveaux repères propres à vous, et puis en même temps cet oiseau il vient vous manger dans la main. Donc peur aussi des aides que vous pourrez recevoir, peur de vous ouvrir et de tendre la main par rapport à ce qui vous attend. Et pourtant, au fond de vous, c'est vous qui avez la clé. C'est vous en fait qui bloquez. Vos peurs, vos blocages ne viennent que de vous. C'est vous qui détenez la clé pour ouvrir cette porte. Si vous ne l'ouvrez pas, vous resterez dans vos peurs, manque de liberté, manque de vision, de bouger. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Pour moi, il faut surmonter tout ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que oui, il n'y a que vous qui puissiez changer ça. Personne d'autre ne le fera pour vous. Si vous voulez avancer, il faut abandonner vos peurs, partir sur quelque chose de nouveau, vous lancer tout simplement. Ne pas avoir peur de ressouffrir aussi. Parce que enfin, moi, je ressens beaucoup de... C'est de la méfiance et de la peur. Ouais, c'est ça, de la méfiance, de la peur, de la souffrance vécue dans le passé aussi. Moi, je ressens beaucoup ça. Donc, c'est quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été passionnel, quelque chose on a mis du temps à guérir. Mais parce que je pense que c'est ça. C'est du coup la peur, c'est de se dire je suis peut-être, j'ai voulu bouger, oui, mais je ne suis peut-être pas totalement guéri. Donc est-ce que je suis plus faible? C'est ça. Alors qu'en même temps, ce que j'ai l'impression, c'est que le chemin qui s'amène, vous pouvez douter en vous, alors qu'en fait c'est un chemin où on vous dit tout ce qui arrive, ça fait partie du processus pour la guérison. Donc n'en ayez pas peur. C'est fou. J'ai envie de mettre, la musique de Rocky, allez au combat. Tin, 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 avec un bandana. I have a tiger. Non, ça pourrait. Hein. Ben oui. Bon. Faut qu'on parle plus fort parce que je suis pas sûre qu'ils nous entendent bien. Très bien. Voilà, comme ça va être mieux. Non, mais c'est vrai. J'ai pas un super son. Alors... Allez, 5. Dans ce qui va venir vous aider de l'extérieur, les aides dont vous êtes apportées, le repos et le ressourcement. Donc on a vraiment cette notion d'être à l'écoute de soi, de prendre du temps pour soi. En fait, c'est drôle parce que ce qui va venir vous aider, normalement c'est quelque chose qu'on vous apporte. Et bien là, on vous dit que c'est quelque chose qui va venir en vous-même. C'est en fait tout ce travail qu'on va venir concrétiser à l'intérieur de soi pour retrouver une paix et un équilibre, mais déjà envers soi-même. De prendre du temps, de ne pas vouloir aller trop vite. Et peut-être pour certains de s'écouter un petit peu plus aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est axé avec... Ça, c'est les influences extérieures. Oui, développement personnel et spiritualité aussi. Je rigole parce On rigole comme deux couillons, c'est. Non, mais... On rigole parce qu'en fait, on la connaît, la carte, puisque bon, comme on est tous les deux, on s'est fait nos tirages, hein, on s'est fait plaisir aussi. Et elle est ressortie souvent, mais bon, voilà, c'est pour ça. Mais il faut quitter le côté sombre, ce qui vous fait peur, cet enfermement qui vous met dans une émotion
négative, je dirais, pour aller vers la lumière, pour retrouver un équilibre, une joie de vivre. Les gens, pour moi, autour de vous, ou alors les choses que vous avez vécues, ne sont pas de bonnes influences pour vous. Parce qu'elles vous empêchent, en fait, de retrouver cet équilibre. Alors après, ça peut juste être les blocages par rapport, encore une fois, aux situations passées. Mais il faut sortir de ça. Sortir de la situation du passé, sortir des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes devenu ou ce que vous avez envie d'être aujourd'hui. Vous faire juste confiance. Pour moi, il y a de la confiance. Il faut retrouver un équilibre, mais en vous, personnel. Ne pas vous occuper de ce qui peut venir déranger votre vie de tous les jours. Et avancer. Parce que pour moi, c'est ce qui sera bon pour vous. Et c'est ce qu'il faut faire. Ne pas écouter les autres, vivre pour soi, tout simplement. On a quand même la foudre qui va nous parler de destruction, qui va nous parler de révélation. Alors la destruction, je pense que ce sont les choses par lesquelles on est passé pour pouvoir reconstruire, aller sur de la nouveauté. Et on parle de révélation. Puis en fait, avec ces deux-là, moi j'ai plus l'impression que c'est ce qui va venir vous aider par rapport à tout ça. C'est une grosse prise de conscience, en fait. En prenant du temps pour vous, d'une grosse prise de conscience, d'un besoin de repli. Il y a vraiment apprendre à passer du temps avec soi et se valoriser pour prendre conscience de certaines choses, en fait, pour pouvoir avancer. C'est hallucinant. L'adversité. Mais avec une élévation aussi. Avec ça, on comprend en fait que tout ça, c'est que des épreuves. Ça, c'est des épreuves qu'il fallait vivre, par lesquelles il fallait passer. Mais c'est ça aussi qui vous permet de vous élever. Donc ne pas faire attention, ne pas prêter attention aux gens. Moi, j'ai vraiment le sentiment de personnes extérieures qui viennent, qui vont arriver, mais mettre un peu la zizanie, quelque chose qui peut éventuellement se passer rapidement, comme ça, soudainement, et qui va venir empêcher justement cet équilibre. Avec cette carte, hop, comme vous pouvez le voir, donc c'est une sorte de singe un peu cosmonaute à l'intérieur d'un, on pourrait croire que c'est un vaisseau spatial, mais c'est un dé. Et donc on voit toutes ces choses autour de lui qui lui fait peur. Il y a aussi beaucoup de choses, mais beaucoup de possibilités. Il est déboussolé. Il a eu besoin de prendre du recul, puisqu'il est seul à ce moment-là, pour reprendre le dessus par rapport à tout ce qui lui arrive, ou toutes les choses qui veulent le perturber. En fait, c'est des tests pour moi. C'est des tests des choses qu'on envoie pour essayer en fait de voir si on a compris une leçon. C'est pas pour embêter, mais c'est un peu, on veut voir, en mettant des choses qui vont peut-être être désagréables ou vous chambouler, de voir si vous allez prendre le bon chemin. Adversité. Bah oui. Quelque chose, quelqu'un qui vient empêcher ça ou qui vient perturber justement. Et puis sortir de son propre conflit intérieur en même temps. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, il reste du boulot quand même. Ça. Moi je pense savoir tout et tout de suite. C'est pas gagné encore, hein, c'est pas gagné. Non, mais après, il y a l'autorité. Alors vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui s'impose aussi par rapport à vous, mais qui justement empêche votre avancement, cet équilibre que vous avez besoin, cette élévation. Moi, je pense vraiment que c'est que moi, je ressens ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une situation ou une personne qui va venir au moment en fait où vous allez voilà, vous reprenez le dessus, parce que là c'est quand même des belles cartes ça. On quitte quelque chose, on s'élève, machin. Et là j'ai le sentiment, on a quand même l'adversité, là d'accord, quelque chose qui arrive rapidement.
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un là qui va arriver et qui va mettre un peu le bordel, quoi. Et qui, du coup, va empêcher votre évolution, votre avancement. Avec quelqu'un, ou pour vous, tout simplement, en tant que célibataire, mais ça peut être aussi quelqu'un. Limite, là, je dirais presque, ça peut être le retour d'un ex qui reviendrait. Bah oui, mais là, on est dans l'élévation, on est. Quelqu'un qui ne se montre pas, ou alors qui s'est montré sur plusieurs facettes. Oui, aussi. Donc on ne sait pas se fixer, on ne sait pas où regarder, on ne sait pas. Bon. J'ai jamais écouté l'état ABBE. Il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. J'ai pas fait exprès, je le jure. Non, mais après, voilà. Mais oui, moi je le ressens comme ça. Hein, mais quelqu'un qui va venir empêcher cet avancement, quoi. Donc bon. Super. Après, on n'est pas obligé de dire oui, hein. On peut lui dire. Bon bah. Allez. Okay. La prochaine étape. L'évolution. Tu as terminé avec l'adversité. Eh bien, la prochaine étape, les hostilités. Les hostilités par rapport au conflit que l'on va vivre. C'est ce que tu viens de... En plus, c'est drôle, tu viens de... Je veux dire, on n'est pas obligé de dire non. Cette personne. Non, de dire oui. Oui. Oui, non. Concentre-toi un petit peu là. Vous pouvez dire oui, retomber. Hein. Non, on a cette personne qui a enlevé son casque. Pourquoi? Pour avoir une vision plus claire des choses. Pour avoir une vision plus claire de ce qu'elle a à affronter. On ne se montre plus dans l'illusion. On veut venir chercher une vérité et affronter aussi une vérité en face. On veut venir se défendre. Et je pense qu'on veut venir terminer un conflit. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise. Donc on va dire non. Parce que là, on est dans le début de quelque chose. Là, c'est un nouvel amour. On parle d'un nouvel amour. Donc, vous avez un nouvel amour qui arrive prochainement. Il est peut-être déjà là. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même, vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient peut-être vous mettre des doutes, tout ça, mais ouais. Mais bon, il y a le nouvel amour quand même qui est là. On est sur un nouveau départ. C'est bien. C'est plutôt pas mal parce qu'on nous annonce avec l'éternité que c'est quand même quelque chose où nous, vous êtes fait pour vous relever et quelque chose qui serait fait pour durer. Parce qu'on est dans le temps avec l'éternité. Ne restez pas dans la rancœur par rapport à votre passé. Pardonnez et avancez. Et par rapport à ce que tu as dit, éventuellement nouvel amour, et en même temps quelqu'un qui va venir semer la zizanie, pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui va simplement comprendre et observer que vous rallumez votre flamme et votre ouverture peut-être à l'amour pour vous-même et pour les autres. Que vous serez... Alors, on peut peut-être être sur une belle amélioration vers l'hiver avec ce qui est froid, par rapport à des choses qui avaient été gelées. Quelqu'un qui ne va pas vouloir, qui va se sentir perdre quelque chose. Et vous, parallèlement, on vous parle de quelque chose de nouveau qui s'allume à l'intérieur de vous et qui est fait pour vous faire vivre des moments de joie. Et qui va vous permettre de sortir de l'isolement. Ah bah, c'est en train de mieux terminer que ça avait commencé. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en même temps, mais tu sais, c'est fou parce que ça ressort. On a les deux situations. Si c'est par rapport à quelqu'un qui revient, et ben c'est l'autre qui observe en se sentant seul. En se sentant seul aussi, ouais. Eh bien, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, hein, c'est ça. Bien fait. Alors. Le résultat. J'ai peur de retourner. Le résultat. Oh. Eh oui. On va déployer ses ailes. Pourquoi? Avec le 5e chakra, l'archange Raphaël, eh ben, on nous parle d'ouverture. On nous parle d'amour.
Je rigole parce que je vois ma carte, alors je rigole. Et puis c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en plus on a dit il y a un travail de guérison. Oui, tout à fait. Et Et là, bah, on est sur l'archange Raphaël, c'est c'est de la guérison. Oui. Le soutien aussi, Mm. de ne plus se sentir seul. Le résultat de tout ça, l'abondance. Donc là, bah, on est l'abondance de la guérison, la récolte, sur tout le travail qu'on a effectué par rapport à tous les doutes, par rapport à l'isolement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est quelque chose de bien. Il y a un nouvel amour aussi qui est bien, là, qui arrive. Avec qui on va se sentir bien, qui va nous permettre de nous guérir aussi. L'oméga. C'est comme si on vous annonçait que la leçon plus ou moins a été comprise, l'épreuve, elle vient de passer, vous pouvez terminer quelque chose, vous en avez eu les capacités et vous avez pu affronter ce que vous aviez à affronter pour pouvoir vivre quelque chose maintenant de nouveau. Mm. Et on vous parle aussi d'une fin par rapport à vos peurs, j'ai l'impression. Ouais. Et j'en ai une deuxième en plus, Vas-y. qui arrive en même temps. Donc on a eu la femme. Alors on le sait, en général, la femme n'est pas qu'une femme. C'est une personne. Mais elle va avoir toujours dans les deux sens. Vous clôturez quelque chose en tant que personne pour laisser place, sans doute, à une nouvelle personne maintenant dans votre vie. Alors, ce que tu viens de dire là, il faut sortir du sentiment de culpabilité. Mm. Et là, ne plus être dans le jugement, avancer sur son chemin, sa route. Chacun sa route. Chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et bah, c'est drôle parce que là j'en ai eu deux. Avec celle-ci, j'en ai eu deux aussi. Il n'y en a qu'une là. On se fait confiance, on n'a plus peur. On sort de l'ombre, on termine les choses et on avance. On sort d'une grotte, qui a la tête d'un truc qui n'est pas très rassurant. Et là, pourquoi? On se met en route. C'est son propre voyage, son mouvement. On va pêcher la lune et les étoiles. C'est mignon, on va pêcher la lune et les étoiles. Mm. C'est-à-dire qu'on se sert de tout ce qui avait été éventuellement caché ou que l'on n'avait pas voulu voir. Qu'aujourd'hui on le voit, on le regarde avec du recul, on a compris. Je te montre quand même. L'erreur, ouais, ce que l'on n'a pas voulu voir. Qu'est-ce que tu as eu, Hera? Voilà. L'erreur. Ah bah, je te laisse finir, vas-y, je te laisse finir. On sort de la culpabilité. Ben oui, j'étais en train de le... Elle est où? Ben oui, mais on, oui. on ne juge plus, on n'est plus dans le jugement, on n'a plus peur de se tromper, de faire une erreur. On va chercher les étoiles. On est sur de l'abondance. Donc en fait, c'est que du bonheur. Donc en gros, les célibataires vont rencontrer quelqu'un et encore un petit peu de travail à faire. Oui. Mais ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur permettre une guérison, qui va leur permettre aussi de pouvoir vivre quelque chose qui va être dans le bonheur, dans l'abondance, quelque chose qui va durer dans le temps. Et je pense que si quelque chose de nouveau est déjà, entre guillemets, en route, Oui. ou vient à peine de démarrer pour certains, mais qu'on y met un gros doute ou qu'on a peur, avancez. Ouais, pour moi, n'hésitez pas à foncer. Oui, allez-y. Bah oui. Qu'est-ce non, que vous mais attendez? c'est Bon, vrai. bah, j'y vais. Bon bah voilà. J'y vais. Salut, je finis la vidéo toute seule. Je me cache, j'y vais. Bon bah les couples et les triangulaires, tant pis, hein. Le bleu s'en va. Donc, voici pour les Donc, célibataires. on va faire pause pour remélanger toutes nos cartes. Pause. Le petit bouton qui... Maintenant, voici venu le tour des personnes qui sont en couple, de voir le message que vous avez à recevoir de l'univers, ce qui va vous aider à avancer. On retrouve ma copine Hera. Je ne l'ai pas changée entre-temps. L'objectif à venir pour ceux qui sont en couple actuellement. Alors, l'ange de l'équilibre. On va être sur la recherche d'un équilibre.
On a ces pyramides en fait qui sont dans votre dos. Pour moi, sur les choses que l'on apprend, on a la lune qui est juste au-dessus par rapport à des choses que l'on ne pouvait pas voir. Dans tous les cas, on est sur la recherche de quelque chose qui est encore fragile. Mais reprendre confiance en soi pour retrouver un équilibre et quelque chose de plus harmonieux dans sa vie. De plus harmonieux, oui, parce qu'on a envie de partage au sein de son couple, dans sa famille aussi, hein, mais enfin en tout cas avec l'être aimé, on a envie de partager. On est dans la recherche de l'équilibre aussi, et on passe à l'action aussi, puisqu'on est sur une énergie de feu. On passe à l'action parce que avec la mort, on va nous annoncer en fait dans tous les cas du changement, des choses qui doivent changer, une transformation. Donc il y a quand même quelque chose qui est un peu... La mort, c'est jamais un petit changement, hein, c'est quelque chose qui est important, comme une page qui se tourne pour arriver à un nouveau chapitre de sa vie, dans tous les cas, pour moi. On se dirige vers l'abondance, en tout cas c'est ce qu'on a envie. Donc le partage, l'abondance, on quitte ce qui n'était pas bon. Et aussi, on n'est plus dans le jugement, dans la critique vis-à-vis de son partenaire amoureux. Là, on a compris que c'était important d'être à l'écoute de l'autre, que voilà, l'autre pouvait ne pas être d'accord avec nos envies, nos pensées. On accepte en fait, c'est ça. On accepte de... C'est pour ça qu'on quitte là, justement. Non mais c'est vrai, c'est ça, parce que du coup, on accepte que l'autre est... si voilà, on n'est pas d'accord tous les deux, tu peux avoir ton opinion, moi la mienne, ça n'empêche que on est quand même ensemble dans le partage et on se dirige vers l'abondance. Trouver un équilibre, un point voilà, commun. Tout à fait, ben, c'est ça. Un terrain d'entente. C'est ça. Pour l'un et pour l'autre. Oui. On accepte plus facilement mais aujourd'hui. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Non, mais c'est pas toujours facile d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec nous, que l'autre ait une vision différente de la nôtre. Et là, malgré que ce soit compliqué, on a compris aussi que, en tout cas, on se dirige vers ça, mais on comprend que c'est important aussi de respecter la vie de l'autre et les envies de l'autre. Donc c'est quand même joli. Et que s'il y a des différences, de toute manière, c'est pas là par hasard, c'est aussi fait pour qu'on puisse ressortir grandi et changer. Hein. Bah, c'est ce qui complète un couple aussi, moi je dirais. Donc c'est bien, parce que comme tu dis, oui, ça fait grandir. Et c'est drôle parce que tu as dit, on quitte les choses, certaines choses. Paf, et bah ouais, on sort du noir, c'est l'attraction, on sort de cette bouche un peu dégueulasse. Tu vois de cette bouche un peu dégueulasse. Non mais c'est vrai, c'est tu pourrais interpréter les cartes un petit peu mieux quand même, parce que c'est pas très clean là quand même. Hein. En fait, disons c'était relativement clair. On sort en fait de tout ce qui était sombre, on sort de l'obscurité, on se dirige vers la lumière, et en fait, à l'intérieur, on ne sait pas comment ça se passait. On n'était pas forcément d'accord, on ne voyait pas forcément où on allait. Là, il y a un seul chemin. Donc on avance sur une voie unique qui a été au final décidée par le changement que l'on souhaite opérer pour retrouver un équilibre ensemble. Et paf! Parce qu'on se dirige vers une guérison, parce qu'en fait on s'aide mutuellement à être bien, à s'apporter un bien-être pour rester dans le partage et sortir de cette grosse bouche dégueulasse, hein, comme tu dis, voilà. Eh oui. Pour se diriger vers l'abondance. L'abondance, l'abondance. Ben, c'est joli, c'est oui. c'est bien. Le présent. Actuellement, vous avez le 7e chakra avec l'archange Uriel qui va nous parler de tout ce qui va avoir attrait au domaine spirituel. On va nous parler aussi d'information, d'intuition, d'aller chercher des réponses. Il y a le livre, donc la connaissance, le savoir. Actuellement, être en train aussi de comprendre des choses. On a une certaine illumination, on peut avoir pour d'autres aussi être à la recherche d'une ouverture spirituelle, être en train, par rapport à ça, de s'éveiller. Mais dans tous les cas, on va chercher ce dont on a besoin en connaissance
pour avancer. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je vais donner mes 2 cartes si ça ne te dérange pas, parce que je trouve qu'elles vont... Mais bien sûr que ça me dérange. Non, Ouais, je le savais que t'étais chiant. Mais, on avait dit chaque. Les gars, on avait dit chaque façon. On va s'intéresser en plein milieu. On arrête tout. Je me casse. Conflit. Je te préviens, moi je vais faire un live avec Alexandrine. Hein. Échec, échec. Ne te moque pas d'Alexandrine, elle est très gentille. Moi je l'aime bien. On lui fait des bisous d'ailleurs si elle nous regarde. Bon, sérieusement. Aujourd'hui, ce que vous avez envie, c'est de nouveautés, parce que vous voulez sortir de l'échec. Mais pour d'autres, il peut aussi s'agir d'enfants, de difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre couple à cause des enfants, ou créées par les enfants, amenées par les enfants, et du coup votre couple a été en conflit. Mais quoi qu'il en soit, on veut avancer quand même sur quelque chose de nouveau. Je ne pouvais pas les dissocier. Ah bah oui, là c'est important. Voilà. Regarde, même les couleurs. Voilà. Oui. Mais pour moi, ouais, c'est pour ça qu'il y a peut-être... Cette quête de vérité, oui, d'information. C'est ça. Besoin de savoir peut-être quelque chose par rapport à un échec qu'on a vécu avec des enfants, ou alors peut-être aussi besoin d'informations, tout ça, pour aller vers un nouveau projet aussi. Il y a peut-être un nouveau projet, parce que l'enfant, c'est aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que c'est ça aussi, on se dirige vers ça. Jusqu'à maintenant, c'était en échec, tout ça, c'était peut-être que des idées, mais là, on va peut-être les concrétiser. Non? Besoin de savoir. Tu m'as l'air Si, convaincu de ce que je dis. C'est que ça me fait rire quand je vois la mienne. Vous voyez pas sa tête, mais moi oui. Hein, mais dis mais quelque si, chose. Mais c'est que ça me perturbe par rapport à celle que j'ai, parce que on parle d'information, on parle d'échec. J'ai le silence. Donc tu vois, peut-être avec cette notion d'avoir voulu se protéger de certaines choses qu'on ne disait pas, d'un manque de communication. Pour ne pas être dans l'échec aussi. Oui, aussi. Et qu'on se rend compte que ce n'est pas la solution aussi de ne rien dire. Tout à fait. C'est à ton tour. Oui. On peut avoir une période avec celle-ci de repli sur soi, d'isolement. On a le silence aussi, donc c'est ce repli à l'intérieur de soi pour aller chercher les réponses. Parce qu'il y a pu aussi avoir du conflit autour de nous, des différentes possibilités, différentes personnes ou situations. Et il a fallu aller aussi chercher des réponses auprès des autres ou en apporter, mais à l'intérieur de soi, pour moi. Et pour moi, vous ne restez pas dans cet échec, parce que justement, vous avez compris que de rester dans le silence, ce n'était pas la solution. Et là, on nous parle de messages, donc peut-être un retour à la communication, si voilà, il y a eu de la distance peut-être avec un enfant. Mais sinon, peut-être voilà le rapprochement aussi du couple, s'il y a eu conflit ou je sais pas, quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre là de toute façon. Mais de toute façon, il y a le retour à la communication pour moi. Après le silence, information, message. Ouais, la nouveauté, quelque chose. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est mystérieux. Je veux savoir la suite maintenant. Au niveau du passé. Au niveau du passé, avec la carte main et... J'allais dire pied. Oui, aussi, pourquoi pas. Main et poing liés. Il y a une situation ou quelque chose auquel on a pu se sentir attaché. Ne pas se sentir libre de ses mouvements. Se sentir retenu. Il y a quelque chose de toute manière qui nous a bloqués. Enfin, qui vous a bloqué, qui nous a bloqué, qui nous bloque. On va faire toutes les conjugaisons. Quelque chose qui nous retient. Qui nous a retenus. Oui, c'est le passé, donc qui nous a retenus. Et quelque chose avec le verbe, pour moi, dont on avait besoin de guérir. Dans le passé, il y a eu des conflits. Alors, il peut être vous, intérieur, mais bon, je pense que c'est plus conflit avec le partenaire amoureux, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être en lien avec les enfants aussi. Mais pour moi, il y avait des conflits, il y avait des disputes. Là, on est sur des désaccords.
Sur des disputes, oui, aussi. Avec les enfants ou votre partenaire amoureux. Par rapport à quoi? Paf! Le mensonge. Les choses qui nous ont retenus. L'adversité, bon. J'étais obligée de la sortir. C'est les mêmes. Bah oui. Vas-y, je te laisse développer. Mensonge, adversité, quelque chose qui a été difficile, on a été dans le conflit. Mm. Et en fait, c'est... C'est les 3 mêmes là, en fait, presque. Les 4. Oui, les 4, oui, pardon. C'est quelque chose qui nous a enchaînés. Oui. On parle de conflits, de choses qui n'ont pas forcément été dites, et puis ça va bien avec le silence aussi tout à l'heure. Et puis t'as l'adversaire, on a quand même ça. Cette espèce de corbeau aux yeux rouges qui vient bouffer dans la main, et l'autre ne voit pas, il a ses lunettes, et il lui tend la main. Le mensonge, l'adversité. C'est quand même une personne un peu isolée, parce qu'on avait la carte tout à l'heure. C'est pour ça que moi j'allais ressortir mon isolement et toi tu me sors la carte de la solitude. La solitude. Bon bah voilà, tout est dit. Cherche pas dans tes cartes. Hera est là. Hera est là. Ouais. Ça paraît plutôt clair, hein? Oui. Et par rapport à tout ça, je pense que vous avez pris beaucoup sur vous. Ouais, il y a eu vraiment le fait de garder peut-être les choses en soi aussi. Peut-être que vous n'avez rien dit, que vous vous êtes éloigné, que vous vous êtes isolé, pour justement pas rentrer en conflit. Mais le conflit était intérieur, je l'ai dit au début. Peut-être un conflit intérieur pour éviter les disputes. Mais bon, je pense que les disputes, pour beaucoup d'entre vous, elles ont eu lieu quand même. Mais bon, malgré ça, vous êtes resté quand même fort par rapport à tout ça. Mais je pense que c'était quand même une situation difficile, même si on plaisante. Pour moi, oui. ça devait être un peu compliqué quand même. Ça devait pas être facile à vivre. Puis en plus, c'est drôle parce que là, on est quand même sur les influences du passé. On parle quand même pour les couples, mais comme s'il y avait pour certains cette notion de se sentir, même s'ils étaient en couple, attachés, puisqu'on est sur le passé, à des choses encore du passé. Oui, tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'on a la maîtrise, qu'on est resté justement... dans le contrôle. Ouais. Dans le contrôle, en fait, on se retient soi-même. Ça fait très mystérieux après quand on retire les cartes. Les blocages, ou éventuellement la peur. La peur, elle va venir avec le 2e chakra, l'archange Ariel, de vous sentir bloqué dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous avez besoin en fait d'exprimer. La peur par rapport aussi au rapprochement. La peur de se rapprocher de quelqu'un, de se montrer peut-être plus vulnérable. On est aussi sur la création, la nouveauté. La peur de libérer des choses aussi à l'intérieur de soi, je pense par rapport à ce que l'on a gardé. Vu qu'on a vu sur le passé, il y avait des choses qui nous rattachaient encore. Il y a des choses à libérer et peut-être que ça nous fait peur vis-à-vis de la relation. T'as rigolé. T'as souri, hein? Oui, j'ai souri parce que là, ce qu'on a peur, c'est que les choses nous échappent. On a peur de perdre nos acquis, notre équilibre. On a peut-être peur aussi de voir certaines vérités qui pourraient éventuellement nous blesser. Donc ouais, c'est ça rejoint en fait avec ce que tu dis. Mais là pour moi, il y a une peur de parler aussi. Peut-être une peur de dire les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les ressent. Parce que justement, on a peur qu'en se libérant de ce qu'on a à l'intérieur, c'est pour ça que tout à l'heure on avait la maîtrise en fait, qu'on gardait les choses... parce qu'on a peur que si on dévoile vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on vit, comment nous on voit les choses, on a peur que les choses nous échappent, tout simplement. Et on ne veut peut-être pas être confronté aussi à ça. On a peut-être peur aussi de voir vraiment l'autre, comment il va réagir par rapport à ça. Parce qu'on veut garder l'équilibre, même s'il nous fait mal. Parce que là, il y a quand même l'équilibre, mais qui se dirige vers le cœur, c'est quand même un poignard.
Donc c'est quand même quelque chose qui fait mal, mine de rien. Tu viens de dire que c'était quoi ça? Un poignard. L'arme. Bah voilà. Peur de Ok. ce que ça va pouvoir créer. Ouais, Peur d'engendrer un conflit. tout à fait. Mm. Peur aussi de perdre certaines choses par rapport à ça. Peur de faire du mal ou d'être blessé. Peut-être peur de ne pas avoir les armes pour surmonter quelque chose aussi. Aussi, oui. Mm. Et pourtant, vous avez de quoi vous défendre. Pas vous défendre dans le sens mauvais du terme, mais de couper avec ce qui vous retient et d'exprimer ce que vous voulez. Hein. Mm. Ouais. C'est à moi? Ah Oui, c'est à toi. Moi, j'attendais. tu sais. Mais je croyais que tu allais en mettre une autre, en fait, mais non. Ça y est, Sandor est là. Oh, t'as pas été très... hein? Mais en même temps, Non, vu mais que t'as- c'était triste, là, quand même. oui, donc, mais et puis quand t'apportes ta carte qui dit déjà oui, des choses c'est- qui ouais, sont sur c'est celle-ci, il y a moins de choses à dire forcément. Ben oui. Au revoir, Benoît. Je vais finir la vidéo toute seule. Bon, ce qu'on vous dit, en fait, c'est... c'est de garder confiance en vous. J'arrête là parce qu'après, je vais plus développer avec l'autre. Oui. Mais là, il faut reprendre confiance par rapport à vos peurs. Parce que là, on est dans les peurs. Donc, n'ayez pas peur d'affronter. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Oui. Parce qu'en fait, ce qui peut faire peur, quand tu parles de confiance, Non, puis comme tu le disais, pardon, excuse-moi. je la remballe là. Pardon. Non, pardon. Non, mais comme tu disais, voilà, vous avez peur de ne pas avoir les armes pour pouvoir vous Oui. défendre, mais en fait, c'est juste un manque de confiance en vous. Vous les avez, les armes. Oui. Mais par rapport à la confiance en soi, il y a aussi une certaine peur, avec celle-ci pour moi, de se retrouver seul. Peur de se retrouver seul. C'est quelque chose en plus auquel on pense beaucoup. C'est... Alors moi, je vais dire le contraire. Parce que moi, à côté, j'ai eu le repos. Donc peut-être aussi qu'il y a un besoin de s'isoler. Là, pardon, je vais te contredire. Ah, oui. Enfin, je vais te contredire. Oui et non, parce que Oui, pour certains, c'est ça la va même, être l'un. oui. Mais bon, comme Ça elles dépend se du point de vue. rejoignent toutes les deux, ça peut être le côté où, voilà, on a peur de se sentir seul, mais il y a aussi le côté où peut-être qu'on a besoin aussi de s'isoler pour prendre du repos, pour prendre du recul, pour réfléchir avant de passer à l'action aussi. Dans les deux cas, de toute façon, je pense qu'il y a un besoin des deux. Peut-être aussi que le fait d'être... C'est un besoin, mais le repos est aussi en blocage du coup. On est sur les blocages. Donc avec... Alors, du coup, c'est toi qui as raison. Pardon, c'est moi, du coup. Mais en qui même t'ai temps, réduit. tu vois, t'as donné deux points de vue et je trouve ça intéressant parce que besoin de repos et peut-être, tout à l'heure je disais on y pense beaucoup, Oui. que le mental étant très présent, on n'arrive pas aussi à On obtenir ce n'arrive repos. pas, du coup, à se reposer. Oui, aussi. Ça peut partir des fois sur... c'est intéressant. Je pense que pour beaucoup, il y a deux cas de figure aussi. Hein. Ouais. Oui, parce que ta version comme la mienne, enfin, je trouve que ça va bien avec tout le reste. Oui, quoi. il y a les deux cartes ensemble, c'est... On n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à reprendre confiance en soi, on n'arrive pas à se libérer. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. Mais, et du coup, tout ça, ça crée de la solitude, le fait de se sentir seul. Il y a beaucoup de conflits aussi internes hein, à Ouais, l'intérieur de beaucoup soi. à l'intérieur de soi, ouais. Ouais, enfin, moi, je reste avec ma première énergie où on a peur de se libérer parce qu'on a peur d'être blessé de la réaction de l'autre. Puis on veut peut-être pas voir aussi. Enfin bon, je rigole comme... C'est pas drôle du tout. Non, mais non, c'est nerveux. Il se moque en plus. Dans les influences de l'extérieur. Oh, c'est joli ça. On a le magicien. Avec le miroir qui va nous parler de vérité. De choses dont on va prendre conscience. Le magicien et le miroir, donc c'est voir les choses à l'intérieur de soi, se regarder face à un miroir. On a eu tout à l'heure avoir peur de se retrouver aussi seul, peur, avoir besoin de repos, besoin... Et bien en fait pour moi on l'a quand même, hein, parce qu'on a envie de transformer en fait les choses, de se servir de ce qui a été difficile, de se servir aussi de certaines choses qui ont été refroidies, donc un petit peu arrêtées, stoppées à l'intérieur de nous,
pour retrouver une certaine chaleur et pouvoir faire un mélange de ces deux choses qui sont au départ tout opposent. En fait, on a envie de transformer et on va y arriver pour moi. On est sur le fait de quitter, de vouloir quitter des personnes, des influences qui peuvent éventuellement venir déranger votre couple et repartir sur quelque chose de nouveau. On quitte. Ouais. C'est pareil. Il y a un gros changement par rapport à ça. Puis tu parles d'influences extérieures qui viennent un peu déranger. On a la tentation. Les choses qui seraient faites un peu comme des épreuves que l'on vit ou pour nous faire dériver, des choses sur lesquelles on pourrait éventuellement des fois ressentir aussi du désir ou une envie, mais dont on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous. Ce qu'il faut, c'est vous respecter et garder l'estime que vous avez pour vous-même, pour votre vie aussi de couple. Et ne pas être sous l'influence. Il y a de l'influence extérieure là quand même, hein, beaucoup. Hein. Et je vais mettre celle-là parce que c'est la femme et du coup c'est vous en fait. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe, hein, c'est une personne, mais bon c'est vous, elle vous représente vous. C'est vous qui devez garder, reprendre. Enfin, je sais pas comment... Ayez confiance en vous, n'écoutez pas les autres, respectez-vous, avancez. Ne soyez pas tentés par ce qu'on peut vous raconter, ce qu'on peut vous dire. Quittez ce qui est noir, ce qui est sombre, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Croire en vous. Des projets aussi, ça peut être des projets. De nouvelles choses. La lumière, elle est à l'intérieur. Je rigole, mais tellement c'est l'estime de soi. Rallumer quelque chose à l'intérieur de soi. Il y a plein de choses aussi autour de soi qui sont là pour nous aider ou parfois aussi pour nous tenter. Et qu'il y a des choses à couper. Et là, il y a une petite loupiote qui est éteinte. Moi, je pense qu'il y a un tri à faire. Ce qui est autour de nous, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, mais dans tous les cas... Il y a des tentations extérieures. Voilà, c'est pas très joli quand même. Hein. Le serpent, enfin pour moi, il représente la tromperie. Et des gens qui sont peut-être faux ou qui viennent mettre la zizanie dans votre couple. Des situations peut-être du passé aussi qu'il faut couper. Ne pas écouter les autres. Vous écoutez vous. Avec la carte de la tentation, des fois, on peut ressentir un peu presque comme une addiction pour certaines choses. Oui, aussi. Qui n'étaient plus bonnes. Puisqu'on a ce qui avait été complètement froid, donc ce qui n'était plus amené à bouger. C'est... Puis quand tu dis attention à des propositions de personnes voulant aussi vous proposer des transformations ou quelque chose. Oui. Ça, de toute manière, par rapport à ce qui va arriver, elle vous dit écoutez, vous. Hein. Oui, là, de toute façon, c'est les deux mêmes, ouais. Et puis là, avec la femme en plus, enfin, la femme, l'homme, vous, c'est de s'écouter soi-même, de ne pas faire attention à ce qui se passe autour de vous. Ah, mais totalement. La prochaine étape pour les couples, l'évolution. Premier chakra, l'archange Michel. Michel, ma belle. Mon beau. On parle de stabilité. On parle de force. Hein. Tout à l'heure, on avait le poignard que... on disait que vous avez peur de ne pas avoir les armes. Vous les avez. On parle d'agir, en fait, du fait d'oser, de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on veut, et on veut se retrouver dans la stabilité. On va aller chercher sa sécurité, ce que l'on désire. On a une vision qui va être plus claire. Hein. Peut-être par rapport à ce qui a été de l'extérieur, qui est venu un peu... Il y a sans doute eu des choses à couper. Mais on le fait, mais pour moi, il n'y a plus de regret à ce stade. Là, on sait ce que l'on veut, et on va le chercher. C'est ce qu'on avait en plus en début de tirage. Hein. Là, pour moi, on y va.
Alors la prochaine étape pour moi, il faut rester attaché à ce que vous avez envie, à vos désirs, à votre couple aussi. Malgré les difficultés, tout ce qu'on a vu là, qui était un peu... c'est un petit peu compliqué. Il faut quand même se diriger, enfin rester attaché par rapport à ça et croire en ses rêves aussi. Il y a peut-être aussi le fait de faire attention au côté financier. Peut-être que c'est pour ça que vous avez été en conflit aussi. Il y a peut-être les finances. Ça vous a peut-être éloigné. Ou alors c'est des difficultés avec un enfant ou autre chose, peu importe. Mais là, pour moi, ce qu'on vous conseille dans votre couple, c'est de rester liés parce que c'est ça qui fera votre force, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, on a quelqu'un avec son couteau qui pourrait venir aussi. Enfin, c'est le fait de vouloir libérer l'union, reprendre de la force. Moi, pour moi, là, c'est couple soudé. Oui. Enfin, c'est comme là, on est dans la prochaine étape, ou alors peut-être se libérer aussi d'un lien ancien. Mais bon, non, je ne ressens pas comme ça. Pour moi, il faut se rapprocher. La méditation. Pour moi, on va être sur les pensées. Une pensée claire par rapport à ça, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on désire. La méditation, c'est avoir pris le temps pour soi, être à l'écoute. On est dans quand même le calme. Il y a des choses auxquelles on pense avec la méditation, toujours axée sur les pensées par rapport à ce que l'on a envie. Quand on parle de stabilité et d'oser, il y a quelque chose en fait qui doit être amené à changer, on va oser quelque chose de nouveau. On va vers la nouveauté, c'est pour ça qu'il faut rester soudés, parce que c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. On va avoir de nouveaux projets, des choses qui vont nous permettre de pouvoir être bien, mais là on est aussi sur le mental, méditation mentale. Des choses qu'on pense, qu'on imagine, qu'on a envie de construire aussi. Qu'est-ce qu'il fait ce chasseur? Eh bien ce chasseur, il avance, et il n'avance pas tout seul. Il est accompagné, il est entouré, et on le suit. On tourne le dos à ce qui ne nous convenait plus, et on construit quelque chose avec une vision beaucoup plus claire de l'endroit où on se rend. Et si vous voulez que tout ça se réalise, il n'y a que vous qui détenez la clé pour pouvoir avancer. C'est beau. C'est quand même fou que ça soit parlant comme ça. Bah après ça on ne sait pas, ça se trouve ils vont nous dire votre guidon c'était pourri. Ouais, ça ne m'a pas parlé du tout. Bon vous nous direz quand même, hein, qu'on soit rassurés. Ça ne m'a pas parlé. Allez, le résultat pour les couples. Le résultat. Oh. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On va parler aussi d'être sur la nouveauté. On est sur la créativité, sur exprimer. On a exprimé plus clairement ce que l'on voulait, ses désirs, et on s'est mis à avancer. Donc maintenant, on va pouvoir, sur le nouveau chemin que l'on souhaite entreprendre à deux, ouvrir les portes. Parce que c'est fou, parce qu'on a vu au début, par rapport à ce qui s'était passé par le passé ou autre, il y avait quelque chose à guérir. N'ayez pas peur en fait de vous retrouver seul, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, n'ayez pas peur en fait d'y croire. Et cette carte, elle te résume tout en disant, bah finalement, vous allez surmonter cette peur et vous allez l'avoir, cette guérison, et vous allez pouvoir y aller à deux. Et pourquoi? Il y a eu du boulot de fait, mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que là, vous allez retrouver en fait un accord entre votre corps et votre esprit. Tout ce qu'on a vu, les difficultés, vos peurs, les blocages, ça faisait partie de votre esprit. C'est ce qui était en vous, mais ce n'était pas forcément une réalité. Et votre corps, en fait, vous aviez envie d'avancer.
Mais par contre, votre esprit, il était dans la peur, les blocages, le conflit, etc., etc. Et là, du coup, oui, il y a cette ouverture, puisque là, il y a l'accord, enfin, vous allez être en accord avec l'autre et vous allez être en accord aussi avec vous-même. Donc forcément, il y a un équilibre. Pourquoi tu te moques? À un moment, tu avais fait ça et je te Parce que fais... j'ai ouais, mais c'est moi. Macarena. J'ai un petit peu de sang italien, alors on parle avec les mains chez vous. Et c'est drôle, tu parles d'accord. Bah, on a l'eau, on a quand même ces deux coupes de même taille. Avec l'eau qui va symboliser tout ce qui est émotion, ce qui doit circuler librement, quelque chose de fluide. Par rapport à quoi? À toutes les épreuves que l'on a traversées. Des choses qui auront pu être longues, où on a été parfois dans le doute sur l'issue favorable en fait de ce que l'on allait pouvoir avoir en couple au niveau du bonheur. Et il y a une libération par rapport à tout ce que l'on a gardé, tout ça. C'est beau, franchement, l'issue elle est magnifique. Hein. Et tout ça pourquoi? Dans quel but? D'améliorer les relations. Hop. Là, c'est un monsieur qui se sentait seul, qui pouvait avoir été un petit peu emprisonné peut-être lui-même, par rapport à ses pensées, par rapport au fait de ne plus savoir par rapport à tout ce qu'il avait pu vivre, des liens sur lesquels il était attaché, on parle d'emprisonnement. Et il y a pourtant ce petit oiseau, une bonne nouvelle, un nouveau chemin, un espoir dont on prend conscience puisqu'il arrive. Là, on n'est plus seul. On est ensemble. Et on va prendre son envol. Et on va faire tout ça avec beaucoup d'émotions. Il va y avoir des échanges, l'amélioration de la relation, des échanges, des sentiments, quelque chose de beau, de frais, de sincère, qui permet d'évoluer et de tout arranger. C'est joli, la finalité, elle est belle pour les couples. Ah bah, non, bien mais sûr. c'est vrai. Parce que finalement, il y a eu une période où voilà, il y a eu plein de soucis en gros, et puis ouais, ça se finit bien. Il y a quand même beaucoup de boulot à l'intérieur de soi et autour de soi. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de l'influence extérieure. Ouais. Hein. Beaucoup. Là, ça bouge en nous et autour de nous. Hein. Ouais, tout à fait. Recoucou à tous, c'est Bebe et Hera. Et là, on va pouvoir passer au tirage pour ceux qui se trouvent en triangulaire, ou alors en tout cas qui sont entre deux choix, entre deux personnes ou deux situations. On va pas refaire un tirage avec les 3 points de vue, puisque toi, tu l'as fait il y a pas longtemps. Oui, toi aussi. Et c'était drôle parce qu'on l'a pas fait du tout en même temps, et c'est plus ou moins les mêmes choses qui sont déjà ressorties. Donc, on va simplement voir les précisions qu'on peut avoir, parce qu'on est toujours sur le même mois, donc normalement les énergies doivent être un peu similaires, mais on va voir ce que ça donne. Après que vous soyez Monique ou que vous soyez l'autre personne, parce que du coup elle n'a pas de prénom, voilà, peu importe. Oui. Pour tous ceux qui sont en triangulaire et qui regardent la vidéo, voilà, je pense qu'il y a un message que vous avez à recevoir, donc après peu importe qui vous êtes dans la situation de la triangulaire. C'est bien de le dire aussi, parce que sinon ils vont dire mais je suis voilà. Je suis qui? Voilà, Monique, elle est où? Et puis des fois, on ne sait même pas qui on est exactement dans cette triangulaire ou dans aussi. Donc là, en fait, c'est à la personne, c'est dirigé vers la personne en fait qui regarde la vidéo. Peu importe qui vous êtes dans la triangulaire. Tout à fait. On y va. Allez. L'objectif. Alors, l'ange de l'amour, la mort et la petite maison. Avec l'ange de l'amour, l'objectif, pour ceux qui sont triangulaires, dans tous les cas, on parle de quelque chose de nouveau. On parle d'un nouvel amour. Que ça soit avec une personne de cette triangulaire ou quelqu'un de nouveau, on parle d'un rapport qui va être beaucoup plus profond. On va avoir de la compassion, mais aussi pour les autres, mais aussi envers soi-même. Beaucoup plus de douceur. Avec la mort, on va être sur le changement. Des choses sans doute vont s'arrêter. On a une transformation aussi, sans doute une guérison. Par rapport, en fait c'est une maison
il y a de la pluie partout, tout est gris, et à l'intérieur de la maison, il y a une belle lumière, et c'est lumineux. Donc je pense qu'on a une meilleure compréhension des choses. On voit, parce qu'on a de la lumière. On voit par rapport à tout ce qui était difficile, et les obstacles que l'on avait. Là, on veut voir. Ouais, je sais, mais c'est pas drôle. On a envie d'avoir une vision plus claire sur les choses, qui nous maintenait dans une situation qui était obscure. On ne comprenait pas les choses, on ne voyait pas les choses. On a besoin d'une éclaircie. Ça va avec ce que tu viens de dire. On a compris aussi que le fait d'être jaloux par rapport à une autre personne, ça ne servait à rien. Que c'était pas parce qu'on allait être jaloux qu'on allait pouvoir avancer. Et ce qui ne permet pas non plus d'avoir une vision claire et de retrouver aussi un équilibre et de pouvoir aussi s'imposer dans la relation. Donc pour moi, on quitte ça. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça qui bloquait. C'est pour ça que là, on a la fin. Oui. Quelque chose qui se termine, qui commence. Et justement, ce qui se termine et ce qui se commence pour moi, c'est que vous arrêtez de vous bloquer par rapport à l'autre personne. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Vous avez envie de sortir de la difficulté. C'est ça. Pour vous diriger sur quelque chose de plus stable aussi, de plus équilibré. Sortir de la jalousie, avoir de la compassion. Oui, c'est ça. Oui, ça ressemble. Ouais. C'est ça. Au niveau du présent, la situation actuelle. On a les possibilités adjacentes, le mensonge, et avec le petit dessin. Alors, on a beaucoup de possibilités. Des projets. On ne sait peut-être pas encore tout à fait quel chemin emprunter, quelle personne choisir, ou quelle voie suivre. Pourquoi? Parce qu'on a vécu aussi beaucoup de choses qui ont été difficiles avec le mensonge. On a peut-être peur de ne pas réussir, peur de ne pas être dans le triomphe, et peur de ne pas savoir où l'on va. Dans tous les cas, avec cette image, on voit peut-être pas très bien, mais derrière, en fait, il y a plein d'écritures comme un tableau de maths. Donc pour moi, il y a des choses aussi que l'on apprend. Les maths aussi, une recherche d'équilibre. Et il y a quelqu'un, pour moi, qui pour son propre équilibre, s'en va. Alors pour moi, vous êtes à la recherche, à l'heure d'aujourd'hui, d'un équilibre. Vous n'avez plus envie d'être 3, vous voulez être 2. Vous allez vous ouvrir à quelqu'un d'autre qui se présente à vous. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir une vision. Là, on a une vision nouvelle, on recherche un équilibre. On a l'équilibre là, on a l'équilibre là. Et la nouvelle vision, on l'a aussi ici. On est sur les mêmes énergies. Et ouais, on s'offre, on ouvre ses mains, ses bras à quelque chose d'autre. Parce qu'on sait que pour nous, ça va être important. C'est ce qui va nous permettre de retrouver un équilibre. Et on est sur des nouveaux projets, nouvelles possibilités pour construire quelque chose de meilleur. Parce qu'on ne veut plus être 3, on veut être 2. Et puis je pense que pour beaucoup, il y a le fait de se dire, si on ne peut pas être 2, moi, cette triangulaire, je pars tout seul. Je pars tout seul, ouais, tout à fait aussi. Pour son propre équilibre, pour guérir. Au niveau du passé, la force, l'eau et le chaudron. Pour moi, il y a une complication au niveau du passé. Il y a une espèce de combat entre peut-être une personne autoritaire ou en tout cas quelqu'un qui est dans le pouvoir, dans la force, les émotions, quelque chose qui devait circuler librement, le fait d'exprimer ce que l'on pouvait ressentir. Parce que là, on est dans le combat pour moi avec ça. Et
avec ce chaudron qui prépare une espèce de potion, puis on voit une espèce de labyrinthe. C'est les épreuves, des choses qui ont été difficiles, mais c'est les ingrédients qu'on met à l'intérieur. De voir les choses, en fait, soit se transformer, soit en tout cas évoluer. Dans le passé, on a désiré du changement. On voulait avoir une vision différente sur les choses, passer à l'action. On voulait parler, on voulait s'exprimer, mais on ne l'a pas fait. C'est la même carte que tout à l'heure. Ouais. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait peur d'être blessé, on avait peur de ce que l'autre pouvait penser, on avait peur de perdre quelqu'un aussi. Et dans le passé, on a eu beaucoup, beaucoup de chagrin. On était dans le chagrin. Mais pour moi, j'ai aussi le fait qu'on a compris, mine de rien. Enfin, je sais qu'on est dans le passé, mais je pense que tout ça, ça a servi d'expérience aussi pour pouvoir avancer. Et on se dirige vers un changement. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été trop difficile, où on a dû trop se combattre, le chagrin. On reprend aussi de la force par rapport à ses propres émotions pour transformer et changer les choses. C'est pour ça qu'on va être dans le changement. Cette synchronisation. Les peurs, les blocages. Les peurs, les blocages, on a le guérisseur de tous les temps. L'isolement. Et un petit dessin qui représente 3 personnes pour la triangulaire, c'est génial. Pour moi, la peur... Au moins, on est bien dans les énergies. Ah bah là, on peut pas se planter. Il y a tout le monde, il est là. Ouais. Monique. Alors, la peur aussi de ne pas réussir à surpasser ce qui a été difficile, la peur de ne pas guérir. Pour certains, peut-être la peur de se retrouver seul. De ne pas réussir, finalement, à quitter, je pense, la triangulaire. Ou en tout cas, d'être resté bloqué par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous, par rapport à ce qu'on peut ressentir. De ne pas pouvoir avoir la solution et en tout cas de ne pas pouvoir avoir la joie. Ce qui vous faisait peur, c'est l'union. Ça rejoint ça. Peur de ne pas finir qu'à deux, mais de rester justement dans cette triangulaire. Vous, ce que vous vouliez, c'était prendre soin de l'autre, rendre service, donner, sortir de cet isolement aussi, vous sentir moins seul, donc être plus dans le partage. Vous aviez envie de quelque chose, vous aviez envie de... Il y en a peut-être pour certains qui peut-être étaient sur un mariage. Il y avait peut-être des projets au niveau d'un mariage. On avait envie de célébrer quelque chose, l'achat d'une maison, une vie à deux. Mais tout ça, ça fait partie des peurs et des blocages. Donc, ou c'est vous qui n'avez rien dit par rapport à vos projets, et c'est peut-être pour ça que vous étiez dans le chagrin, qu'il y a eu beaucoup de chagrin dans le passé, ou alors c'est l'autre en face de vous. Et c'est pour ça, je pense qu'on a cet isolement, cette peur aussi de ne pas sortir de la triangulaire, cette peur de ne pas finir à deux et de pouvoir enfin s'unir ensemble. Célébrer ça, soulagement, pouvoir se rendre service mutuellement. Ouais. Bah t'as tout dit. Puis de toute manière, là, c'est triste, je trouve. Oui. Ça met un petit blanc là dans la vidéo. Ça plombe un peu le truc, mais en même mais temps, c'est triste parce que je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste de se retrouver dans cette situation où ouais, finalement on est bloqué et on a peur que jamais on sortira de ça. Et il y a de la... pas s'en sortir. Et il y a de la solitude là. Et là tout à l'heure j'avais le chagrin et ça c'est pas une jolie carte quoi. C'est on a de la peine, de la douleur. Et là finalement bah ouais, tout ça à cause de ça. Parce qu'en même temps, pour beaucoup, il y a eu cette notion aussi de partir.
Donc il y a le fait de dire je suis parti mais je ne crois pas en moi, je ne vais pas réussir. Je vais me retrouver seul, je ne vais pas réussir. Et au fait, vous ne croyez pas en vous à ce moment-là. Tout à fait. C'est ce qui fait peur en fait, c'est soi-même, de ses capacités à soi-même, de surpasser ça. Oui. C'est triste. Ce qui arrive de l'extérieur. L'homme réfléchit, la porte et la petite image qu'on va développer. Alors pour moi, il pourrait y avoir quelqu'un près de vous. Là. On parle d'une personne qui a quand même une certaine réflexion, un certain discernement, une sagesse. Tout à fait. Quelqu'un qui va vous aider à voir, à comprendre. C'est quand même un homme qui tient une sorte de diamant dans ses mains. J'ai l'impression avec la porte que c'est quelque chose, une nouvelle possibilité avec cette personne qui vous voit comme quelque chose d'étincelant, qui voit la valeur de ce que vous êtes. Parce qu'on a quelqu'un qui est sage et il a 2 plumes sur son chapeau. Quelqu'un qui doit être à 2, mais pas à 3, ni à 4, ni à 5. Ou ça, après, c'est autre chose. Mais il y a une nouvelle possibilité, des choses, une clarté sur certaines choses. Et peut-être quelqu'un à qui on tourne le dos, parce qu'on comprend que c'est 2 personnes totalement différentes. C'est un cow-boy et un indien. Ils n'ont pas du tout les mêmes envies. Pour moi, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est une opportunité, c'est une ouverture. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger. Quelqu'un qui vous permet... Alors, quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de la connaissance, comme ce que tu as dit là. Sauf que toi, tu as l'homme, moi, j'ai la femme. Mais bon, c'est une personne, de toute façon. Et quelqu'un qui va vous permettre, en fait, d'ouvrir les yeux, qui va vous permettre de réaliser aussi que vous avez peut-être un potentiel, quelque chose auquel vous ne croyez plus, mais qui vous offre pour moi une possibilité. Pour moi, vous avez une personne, que ce soit dans le tirage de Bebe ou le mien, il y a quelqu'un à l'extérieur qui vient vous aider, vous apporter une éclaircie, qui vous aide à réfléchir, puisque c'est une personne qui, là, c'est un homme qui réfléchit, là, c'est une femme qui a de la connaissance, du savoir, qui sait, qui a des belles valeurs, femme, homme, peu importe, mais quelqu'un en tout cas qui vous apporte un soutien, qui vous aide à avancer, et peut-être qui vous propose quelque chose de nouveau, puisque là, avec la gratitude, on est sur une opportunité qui se présente, l'ouverture, et c'est une protection pour vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a été mis justement sur votre chemin pour permettre de tourner le dos aussi. Puis ce qui est hallucinant, c'est que toi, tu as eu la vieille femme. Alors, si vous êtes une vieille femme, vous allez rencontrer un beau jeune homme. Mais on a vraiment cette notion de sagesse sur les deux. Et toi, tu as la femme. Moi, j'ai l'homme. Je suis un garçon, tu es une fille. Ah bon? Ça nous fait, tu sais, ça fait penser, du coup, l'homme et la femme. Moi, souvent, c'est ce que je dis en tirage général, c'est que l'homme peut représenter aussi une femme. Mais souvent, dans le tirage, quand on a l'homme et la femme, on parle d'union pour moi. On parle de couple, de gratitude. Et quelqu'un aussi qui puisse être là pour vous protéger. Quelque chose de nouveau. C'est peut-être une nouvelle rencontre aussi. Super! Un nouvel amour. L'amour est un enfant de bohème. Mais là, on fait comment pour le tirage après s'ils sont 4? Ah oui, alors, ça va être compliqué là, après. Ça sera plus des triangulaires. Ouais, je sais pas comment on pourra appeler ça, mais bon. Le losange amoureux. Le losange amoureux. Tiens, on va bientôt faire ça. Vous êtes dans le losange amoureux. Attends, tu vas voir dans quelques mois. Au niveau de la prochaine étape. L'évolution. Premier chakra, l'archange Michel. Pour moi, pour ceux de toute manière
qui se retrouve dans cette triangulaire, c'est ce qu'on avait vu le mois dernier, elle s'arrête. Dans tous les cas, il y a un choix qui a été fait. Il y a une stabilité, en tout cas, l'envie de retrouver une sécurité, de reprendre de la force. En tout cas, on ne reste pas sur la position dans laquelle on était. Puisqu'on a eu du discernement, on bouge, on ose quelque chose. Si on termine certaines choses, c'est qu'on abandonne. On se délaisse de quelque chose pour se diriger vers quelque chose qui est peut-être nouveau, qui est petit. On laisse ce qui était gris, ce qui était triste. La peinture, c'est-à-dire que c'est l'ange, donc c'est vous-même qui allez peindre quelque chose en partant de ce qui est sombre. Donc vous partez de votre douleur. Quelqu'un qui était là pour vous protéger aussi, on a vu. Et pour recréer quelque chose. Oui. Pour moi, on reste quand même très attaché à la personne de notre cœur, mais malgré cet attachement, même si ça peut être difficile, on lâche prise quand même. On renonce. On ne cherche plus à contrôler les choses, on ne cherche plus à essayer de relier, enfin de renouer des liens, de se rapprocher de l'autre. Pour moi, on quitte. Pour moi, il y a une rupture. Alors, bon, c'est pas forcément rupture, enfin moi je le ressens comme ça, mais ça peut être aussi le fait qu'on s'éloigne, on laisse tomber, il n'y a pas forcément d'explication pour moi. J'ai pas le sentiment qu'il y a des explications à donner. C'est juste que voilà, on a décidé de prendre le large et ensuite on est sur de la communication. Mais pour moi, là, le message n'a rien à voir avec ça. Et je pense que ce message, il est plus avec la nouvelle personne qui va venir nous aider, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Moi, je ne ressens pas du tout connecté à ces deux cartes, celle-là. Ça va bien avec ce que tu viens de dire. Par contre, ça, pour moi, c'est autre chose. C'est la petite lumière, là. Et rattaché à ce que la personne fait là. Ouais, aussi. De ce côté-là. Ouais. Alors que de ce côté-là, le lâcher-prise, le lien qu'on avait. Oui, c'est ça. Et là, du coup, il y a autre chose. Mais là, pour moi, il y a deux... C'est pas la même chose. Ouais, il y a deux choses mélangées, là. Mais pour moi, de toute façon, on quitte, même si on est attaché, en tout cas, on s'éloigne. Ça, c'est sûr. Et on ne se mélange plus. Et on ne se mélange plus. Dans le coquin. Mais oui, c'est vrai. Alors, le résultat de tout ça. Repos, ressourcement, mutation et le monsieur. Tu veux démarrer? Ah bah, parce que c'est vrai que je démarre toujours avant toi. Bah c'est ta chaîne, alors... Bah oui, mais... Mais bon, t'as pas été gentleman sur ce coup-là. Non, on disait les femmes d'abord. Les femmes d'abord, bravo. Et ben j'essaie... Les femmes d'abord. Allez, à la fin de la vidéo, au bout de 2 heures... Je me rattrape, il te reste 3 minutes, vas-y. C'est bien. Il te reste 3 minutes. C'est gentil, Bebe. Je te remercie beaucoup. Alors, par rapport à ce que je vous disais qu'on lâchait prise malgré un attachement, là on a les addictions. Donc pour moi, ça va avec. Là, on est encore une fois sur un lâcher-prise. Et là, pour moi, on s'en va, on s'éloigne. On a envie de quelque chose de nouveau, mais aussi parce qu'on a un nouvel amour qui arrive à nous. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre de partir, d'aller sur de la nouveauté. Et c'est ça aussi qui va vous aider à soigner, à guérir de votre dépendance affective par rapport à cette triangulaire. Et c'est pour ça que vous allez lâcher prise aussi facilement, entre guillemets bien sûr. Mais pour moi, il y a un nouvel amour là qui arrive. Pourquoi vous lâchez prise? Pourquoi vous partez? Parce que vous êtes fatigué de tout ça. Avec le repos et le ressourcement, ça va avoir besoin aussi de s'occuper de soi, ou que l'on s'occupe de soi avec la protection qu'on a eue tout à l'heure. Mais besoin que ça soit équitable et juste envers soi-même. On a quelque chose. Ouais. C'est la même. Enfin, c'est la même. C'est la même.
chanson. Bah oui, bah et Voilà. Et je pense que pour certains dans la triangulaire, je pense que ça fait un moment que c'est la même chanson. Voilà. On parle d'une mutation, donc on parle en fait de quelque chose qui est amené à grandir, de quelque chose qui est amené à être différent. On peut peut-être être sur le même amour, qui est là en fait aussi pour vous ressourcer, pour vous aider à aller de l'avant, à prendre du temps pour vous. Quelqu'un aussi qui prendra le temps pour vous de vous écouter. Et j'ai cette notion par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que même si on envisage du coup maintenant un avenir et de voir loin, il y a toujours une notion où on reste peut-être encore attaché et garder un œil sur ce qu'on a laissé derrière nous, sur la nuit. Bah, c'est bien. C'est quand même très prometteur. Bon, il y a quand même ça un petit peu, mais tu l'as eu tout à l'heure avec le fait de continuer à observer. Oui, ouais, l'observation, ouais. On lâche mon contrôle d'un œil, hein, tu vois. Oui. On lâche prise, on s'éloigne ou on quitte, on mais surveille quand même. On n'est pas très loin non plus. Ça veut pas dire qu'on surveille forcément les faits et gestes par rapport à l'autre. Je pense qu'on peut surveiller aussi pour surveiller ses arrières, tu vois. Peut-être, oui, cas. Aussi. Oui. Pardon. Bon, ben voilà. Et ben, on espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Oui, en tout cas, bah, c'était un plaisir de faire ça pour vous. C'était très sympa. Avec ma copine Hera. Ma copine Hera. Bon, alors, on fait une petite chanson. Bah, si on fait une petite chanson, il faut faire un petit gris-gris. Hein. On fait une petite chanson. Vous voulez une petite chanson de bebe? Comme s'ils allaient répondre. Oui, comme si les gens étaient là. Oui, 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 oui. On aurait dû rajouter. Qu'est-ce qu'on devrait rajouter? Des faux applaudissements comme, oui, comme dans les séries. Ouais. Dès qu'on dit un truc, à chaque fin de carte, c'est ouais, c'est vrai, ouais. À la limite, bah, fais un petit gris-gris pour. Et pendant que tu bats les cartes et que tu fais, j'enlève ça pour pas que ça tombe dans les trous. On enlève le décor. Oh, il y avait un petit dé. On n'a plus envie de jouer. Là, tu viens de le lancer, toi. On n'a plus envie de jouer. Les dés sont jetés. Qui commence? Pour peu que ça soit 3, triangulaire. N'importe quoi. Bon, allez, un petit message pour tout le monde, en fait. On va faire les grilles, mais je fais petit message pour tout le monde. On va pas faire un pour chaque pour. Moi, je dis pas quelque chose. Un petit message d'espoir. C'était un peu triste, les tirages, quand même. Oui, c'était pas facile. Ah, il restait collé. Alors, petit message pour tout le monde avec les gris-gris. On libère son cœur. Je vais faire comme sur mes vidéos, je vais faire comme ça. Voilà, on libère son cœur. Pour se diriger vers de l'abondance. Parce qu'on ne veut plus rester attaché à une situation du passé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver un équilibre par rapport à l'amour. On a besoin de tourner le dos à une situation. Parce que on était certainement sous l'emprise d'une personne qui nous retenait, peut-être avec des excuses. C'est pas que nous on était attachés, c'est lui qui nous tenait. Cette personne nous tenait. Arrête de te foutre de moi. Non mais je t'ai vu. Je t'ai vu. Je vais me foutre de toi aussi après. Tu vas chanter, ouais. En tout cas pour moi, cette personne-là, vous allez apprendre quelque chose par le biais de cette personne ou par le biais d'autres personnes. Pour moi, là, on est sur des disputes, sur une vérité. Alors, ça peut être vous aussi qui vous rendez compte que cette personne, en fait, vous attachez à lui, à elle. Et là, on se rend compte de ça. Mais là, on est quand même sur une dispute par rapport à une vérité, à quelque chose qu'on apprend. Mais, tout ce qui nous a contrariés, tout ce qu'on avait dans notre mental, qui nous contrariait, nos peurs, le chagrin, la peine, tout ça,
Aujourd'hui, il y a une solution qui s'offre à vous et qui va vous permettre de retrouver beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Donc c'est quand même un petit message d'espoir qui est quand même agréable. Oui. Comparé à nos tirages qui étaient quand même un peu tristounets. Pas tous, mais quand même. Alors moi, dans les petites chansons, c'est drôle parce que j'en dis plein. J'ai eu aimé. Et en fait, je les ai battus en même temps que tu sortais ça, donc du coup, je regardais. Et puis pour aimer, tout de suite, j'ai eu, c'est mal aimé. Je suis Je le suis mal. Et bah oui, mais le fait de mal partir aimé. aussi par rapport au fait qu'on n'était pas aimé à sa juste valeur. Tout à fait, ouais. Les gens, nanana. Ah, je ne Ouais, connais pas c'est beaucoup. vrai. Par rapport quand on parlait aussi de ce que l'on voulait ou du nouvel amour, qu'est-ce que ça peut nous proposer? J'ai le printemps. Viens à la maison, il y a le printemps. Attends, qui chante. Ta-na-na-na-na-na-na. Mais c'est vrai en plus, c'est super mignon le printemps. Qu'est-ce que j'ai... Alors, always, donc c'est toujours. Mais always, ça m'a fait penser. Alors, moi l'anglais c'est pourri. Est-ce que tu chantes bien toi en anglais? Ah, pas du tout. J'ai je suis pensé aussi à. pourrie que toi. De toute manière, vous pouvez avoir des chansons et vous les marquerez, c'est bien. Mais always, tu sais. Ouais, il y a les jours heureux. On a heureux, Ah oui, là. moi j'ai pensé à Ah, oui. Whitney Houston. We'll always love you. D'accord. Moi, si tu veux, hein. Ah bah alors c'était pourri. Mais oui, always quelque chose qui puisse durer toujours aussi. Et qui nous rende. Heureux. Ça c'était quoi avec heureux? Bah, les jours heureux. C'était... comment qu'il s'appelait? Mince. Ah, ma mère, elle chantait ça. Les jours heureux. Oui, les jours heureux. Il avait les cheveux tout frisés. Les années 70. Ils avaient tous les cheveux frisés pratiquement. Oui, D'accord. Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Hop, et j'ai eu blonde. Eh ben, je pense que c'est par rapport à ce qu'on laisse, par rapport à ce que vous avez aimé. Ça m'a fait penser à... Ah, il y a Top Gun. Il y a un nouvel amour qui arrive. Oh, et en plus, un Tom Cruise. Il y a Tom Cruise qui arrive. Soyez ravis, mesdames. Et j'ai eu blonde, tu sais, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire de moi. Et ben, le fait d'avoir fait tellement d'efforts ou d'avoir tellement investi, d'avoir été prêt à tout pour satisfaire l'autre. Si tu me le... Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu m'aimes, que tu sois loin de moi, peu m'importe les problèmes. Mon amour. Je veux plus de Monique au secours. Et ben voilà. Bon, on vous fait à tous de plein de gros bisous. Merci de nous avoir écoutés sur la chaîne à Bebe. Je te laisse le mot de fin quand même. Eh bien, place à l'apéro maintenant. Bah, et chez vous aussi, place à l'apéro, hein, on sort le saucisson, la planche, on met une petite musique années 90, 70 ou 80, c'est super, et on fait la fête. Comme d'habitude. Voilà, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Moi aussi, je vous embrasse. Et alors, très pour ceux fort. qui se posent la question, parce que, ouais, là, coucou, en fait, vous m'aviez pas vu, mais